Alors, dans mes missions, je m'étais fixé, en plus de la mise en forme des formations, de l'harmonisation des formations, cette idée que sur l'Académie de Versailles, il se fait énormément de choses, de très belles choses, mais que cette académie est tellement grande que finalement on le sait peu. Et donc l'idée que j'ai eue tout de suite en tête, c'est de partager les expériences, de partager ce que l'on faisait sur le terrain, de communiquer ensemble, et ça avec les différents partenaires aussi bien de l'INSPE que de l'académie. Et donc, dans le cadre de ce partage, une des idées, c'était effectivement l'organisation de cette journée d'études qui permettait, sur un moment particulier, sur une thématique particulière, de se retrouver puis d'échanger. Et donc la thématique, c'était sur les usages pédagogiques du numérique et les gestes professionnels de l'enseignant, parce que on va former de futurs enseignants. Par rapport à la formation et la thématique, c'est de jouer cette articulation forte entre recherche et formation. Au niveau de la formation, entre des enseignants qui sont sur l'université et puis des enseignants qui sont à cheval à l'université, mais aussi dans des établissements scolaires, donc qui nous apportent leur expérience de terrain, et donc d'articuler à la fois recherche et formation, mais aussi formation et terrain. Et puis, un des autres objets, c'est ce travail qu'on est en train de mener pour l'instant avec un groupe un peu informel, on va dire, sur le numérique, autour de l'articulation formation initiale, formation continue. Puisque nous, l'objet, c'est de former de futurs enseignants. Et on met en place un certain nombre de choses. Sauf que si, par la suite, on ne travaille pas avec les acteurs qui vont accompagner les futurs enseignants dans leur métier, on risque de perdre tout le bénéfice de ce que l'on a pu construire ou de ne pas être tout à fait en adéquation avec ce dont ils ont besoin sur le terrain. Donc le fait qu'il y ait à la fois des acteurs de l'INSPE, mais aussi des acteurs de l'EFC, de l'inspection, de la DAN, de Canopé, m'a paru très très riche parce que ça permet de poursuivre la construction de cette articulation. Oui, ça c'est vraiment très intéressant, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les partenariats. Il y a un vrai travail en commun, un vrai échange commun entre la recherche, la manière dont on va former les enseignants, c'est-à-dire comment est-ce que nous-mêmes, en tant que formateurs, formatrices, on peut davantage cibler, ce qui va permettre aux jeunes collègues de mettre en place ces usages et ces pratiques. C'est pas si évident que ça, il y a de multiples obstacles, mais il y a aussi toute la manière dont on va les engager dans ces formations pour soutenir leur appétence à utiliser le numérique, pour les aider à réaliser aussi les aspects techniques, à ne pas avoir peur d'utiliser ça et à les mettre vraiment en œuvre dans la classe avec le fait que ça change notamment les pratiques pédagogiques des enseignants et des enseignantes dans la classe et qu'il faut bien avoir ça un petit peu en tête. La manière dont on va construire son cours ne sera pas tout à fait la même que quand on fait un cours crayon papier et manuel scolaire. Alors moi je suis intervenue donc l'après-midi au niveau donc, de la pratique de terrain. Donc j'exposais mon projet de salle innovante. J'ai proposé une nouvelle salle de sciences physiques en l'occurrence, en 2018. Et donc l'idée c'était d'expliquer comment j'en étais arrivée à bouger les meubles, les murs de ma salle de classe et la façon dont j'enseignais avec cette nouvelle salle liée aux usages du numérique. Alors assez rapidement, parce que c'est dans le contexte de mon travail de recherche plutôt, donc là pas en tant que directeur mais en tant que chercheur, c'est sur la question de la construction ou de la mobilisation de gestes professionnels à l'utilisation d'abord de gestes professionnels dans le métier d'enseignant, de manière générale, et puis donc de l'influence du numérique sur cette transformation de gestes professionnels potentiels. Donc est-ce que ça transforme un certain nombre de choses ou pas? Et à l'inverse, donc est-ce que ces gestes professionnels ne sont pas aussi à l'origine de transformation des outils, de la mobilisation des outils tels qu'on peut les penser? Alors on avait notamment un chercheur qui était présent dans la salle. À la fin de ma présentation, j'ai réussi à faire ressortir moi les plus-values et mon retour réflexif sur moi-même par rapport à l'enseignement que je mène dans cette salle de classe.
Et à travers son expérience à lui, tout ce qu'il a pu voir et l'analyse de ce que j'ai pu présenter, qui était très fine, m'a permis de voir des choses que je n'avais pas forcément vues dans mon changement de posture ou dans mes gestes professionnels, mes approches avec les élèves. Alors j'avais proposé aussi un témoignage d'élèves que moi j'ai perçu d'une certaine façon, et il a analysé des choses avec un autre regard. Et il m'a ouvert aussi des perspectives sur mon moi profond dans l'enseignement. En fait, il m'a fait faire des choses que je ne percevais pas tout à fait. Mais bon, en même temps, c'est son travail. Donc voilà, donc oui, très riche. L'idée, c'est de partager un certain nombre on va dire, de points de vue, de réflexion sur la question des usages du numérique, très concrètement, parce que c'est une question d'enseignement qui est une question importante actuellement, et puis je crois que ça va l'être de plus en plus. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire que justement, on a des choses à se dire, notamment entre différentes disciplines ou différents points de vue. Et que le fait de partager ces postures différentes, c'est quelque chose qui est riche, à la fois pour nous et à la fois, je pense, pour l'INSPE, quoi. Parce que le numérique n'est pas du tout mon fort, je dirais même que c'est un peu ma bête noire. Je sais qu'elle peut apporter énormément, mais c'est quand même voilà, je suis très, on va dire, papier-crayon plus que écran, voilà. Alors, en fait, c'est mon professeur de numérique à l'université qui m'a proposé, parce que j'ai écrit mon mémoire du coup sur le numérique à l'école, en lien avec la différenciation pédagogique, et donc il a pensé que j'aurais pu être intéressée, donc j'ai pris ça comme une opportunité et j'ai tout de suite accepté de venir passer la journée ici. Alors, les conférences de ce matin ont été vraiment très enrichissantes parce que des intervenants qui étaient très intéressants et qui connaissaient très très bien leur sujet, mais qui en plus m'ont fait prendre conscience, effectivement, enfin j'avais déjà la conscience de ce que pouvait apporter le numérique, mais là encore plus, et surtout m'ont fait prendre conscience que si on veut que les pratiques pédagogiques des enseignants évoluent, et le numérique peut y aider et peut même beaucoup y aider. Et la preuve en est que l'atelier auquel j'ai participé cet après-midi, l'enseignante qui nous a présenté son expérience était déjà dans une démarche pédagogique autre, mais le numérique l'a renforcée dans cette évolution et lui a permis justement de pouvoir vraiment évoluer, franchir ce pas et beaucoup évoluer même. Donc c'est des apports énormes par rapport à nos pratiques pédagogiques qui permettent la réussite de nos élèves. Alors j'avoue que c'est une journée chargée pour moi, il y a eu beaucoup d'informations très enrichissantes, mais je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de dire ce que je vais en tirer. Je pense qu'il va y avoir une réflexion qui va se faire après, mais en tout cas dans mes préparations de séquences et de séances, je pense qu'il va y avoir une évolution sur justement l'intégration du numérique, peu importe le domaine d'apprentissage finalement. Voilà, je pense que je vais avoir un regard différent sur l'intégration du numérique maintenant. Je crois qu'il y a eu... déjà, il y a eu une très belle ambiance. C'est-à-dire que ça a été à la fois studieux, il y a eu des apports très très riches, il y a même eu certains apports complexes, mais en même temps, une vraie bonne humeur. Et ça, c'était quand même très très agréable. Un lieu magique. Quand même. Et ça aide de pouvoir bénéficier de ce lieu. Et puis, bien évidemment, des remerciements très sincères, très chaleureux aux différents intervenants, conférenciers ou intervenants des ateliers, que j'ai sollicités à tout moment, à des fois au dernier moment, et qui ont toujours dit oui. Donc ça, c'était vraiment magique, parce que sans eux, ça ne peut pas se faire. Un remerciement à Eric, parce que, en fait, il m'a ouvert les portes. Et quoi qu'il arrive, parce que l'organisation n'a pas été si simple que ça, c'était toujours oui. Et c'est quand même un vrai confort. Et puis, un remerciement spécial à toi, Claire. Parce que, effectivement, sans tout ce que tu as fait, et sans également le fait que tu me répondes à chaque fois oui, sauf quand vraiment c'est pas possible. Mais sinon, c'était oui, et puis on y va, et puis on fait ensemble, etc. Mais ça aurait été très, très complexe à organiser, voire ça ne serait pas organisé du tout. Donc, merci. Et c'est un vrai merci.